de jeunes ici en Guinée qui sont diplômés et qui n'ont pas de travail. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Il n'y a pas assez d'investisseurs, je dirais. Comprenez? Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Diplômés, sans travail, et investisseurs. Lorsque nous serons au pouvoir en 2020, mon premier acte, le premier décret que je ferai, que je sortirai, ça sera de former 60 000 jeunes à l'extérieur, aux États-Unis, au Canada, en France, en Israël, et ceci avec la bienveillance et la coopération de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d'autres organismes et bailleurs de fonds. Ça, c'est ma priorité. Former 60 000 jeunes dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Pour que vous soyez intègre, pour que vous soyez honnête, pour que vous ayez le souci du bien-être de vos frères et sœurs dans ce pays, pour que, en gros, vous travailliez pour la vérité, pour le développement de ce pays. Et à partir de là, nous avons beaucoup de choses en Guinée, sur le plan agricole, sur le plan des mines, énormément. Des choses qui nous permettent d'avoir énormément d'emplois. Et ensuite, ça sera de négocier avec des partenaires. Et les partenaires, je peux vous dire, par rapport à ce que je sais, ce que je fais, mes compétences en France, il y en aura. Parce que moi, ils me feront confiance comparativement à d'autres qui sont essayés ici, à qui ils ne font absolument pas confiance, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, ça sera différent. Donc, mes deux volets pour que vos emplois soient pérennisés, c'est prendre 60 000 jeunes diplômés, les former, parce que la formation en Guinée, certes, elle est bien, mais elle n'est pas complète. Voilà, pour la compléter, on va aller chez les autres où la formation est la meilleure. Il n'y a pas d'honte à dire que je ne sais pas faire ça, mais je veux faire ça, mais je ne sais pas le faire. Apprenez-moi. Donc c'est ce que nous allons faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ensuite, par rapport aux investissements, n'ayez crainte, parce que la Guinée, elle est riche. Vous savez, le blanc, l'homme blanc, quand il voit que les personnes avec qui il va travailler, ils sont compétents, ils sont honnêtes, ils sont intègres, il vient. Il vient sans aucun souci. Il investit. Vous comprenez? Mais en revanche, quand c'est l'inverse, il ne veut pas. Il ne vient pas. D'où ma priorité, vous former. Leur montrer qu'ils peuvent trouver des jeunes gens en Guinée, formés, honnêtes, intègres, qui pensent d'abord à l'intérêt général. C'est-à-dire que l'intérêt des investisseurs et l'intérêt du pays. Ensemble, les choses iront. Vous savez, au Rwanda, il n'y a pas de mine. Au Rwanda, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de bauxite. Mais il y a des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes qui ont le souci du bien-être de leur peuple. Et grâce à cela, aujourd'hui, le Rwanda est le pays où il fait bon de vivre, de telle sorte que vous avez des Français qui sont rwandais. Vous avez des Anglais qui sont rwandais. Vous avez des Américains qui sont rwandais. Des choses qu'on n'a jamais vues nulle part. Parce que comme chez eux c'est bien, il n'y a pas de souci avec eux, mais tout le monde vient. Alors qu'en Guinée, nous avons des ressources que personne, aucun autre pays n'a en Afrique. À part RDC. Hein. Mais pour le reste, non. Mais ce qui nous manque en Guinée, ce sont des hommes. Depuis une cinquantaine d'années, tous les gens que nous avons eu à diriger notre pays, ils ont fait les choses à leur profit, en vous oubliant. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que 1% de la population ne peut pas s'accaparer de toute la richesse du monde et laisser pour compte les 99%. Parce que ils ont le pouvoir. Ça, pour nous, ce n'est plus possible. La richesse de la Guinée doit être partagée de façon équitable à tout le monde.
Il n'y a pas de pelle, il n'y a pas de maléqué, il n'y a pas de suçon, il n'y a pas de forestier. Ça ne doit pas exister. Vous savez, ça c'est des freins au développement. Et ça, je n'en veux pas. Et ça, nous en voulons pas. Comprenez? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de M. Camara. Si vous avez d'autres questions... En tout cas, je suis satisfait dans le même volet. Je voudrais dire comment vous entendez revaloriser l'enseignement technique et professionnel en République guinéenne, parce que pour la plupart des jeunes que vous voyez là, ce sont des mécaniciens, des plombiers, des électriciens, et aujourd'hui nos écoles professionnelles manquent d'outils.